pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hodayassa, présidente de la Fédération des investisseurs arabes. Dr Hodayassa, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Hodayassa, l'État opte à maximiser les capacités d'investissement en Égypte et dans ce sens, l'État a facilité les procédures et opte à minimiser les charges qu'assument les investisseurs. On aimerait en savoir plus sur les démarches qui ont été faites selon les directives du président pour faciliter la création d'entreprises et réduire les charges. Oui, sûrement on peut dire que déjà le premier pas qui est très important, c'est qu'il a fait un comité ou un conseil d'investissement, là où notre président, c'est lui qui préside ce conseil. Alors ça donne des grandes facilités aux investisseurs et un grand support. Avec des nouvelles lois qui sont vraiment réelles, qui offrent des facilités pour attirer les investisseurs et faciliter leur tâche. À votre avis, quels sont les investissements arabes les plus importants tenus ici en Égypte? Je pense que les pays du Golfe ont fait beaucoup de développement et je vois sur le niveau de l'avenir, on voit beaucoup de support et beaucoup de collaboration entre la Jordanie et l'Égypte aussi pour créer des trios qui peuvent vraiment ouvrir des opportunités d'exportation pour nos produits en Égypte vers la Jordanie, vers l'Irak, vers Palestine, tout ça, ça va beaucoup faciliter pour les industriels surtout. Et en même temps, ça ouvre aussi des opportunités vers les investisseurs et les investissements touristiques. Étant donné qu'on connaît très bien qu'autour du tourisme et de l'hôtellerie, il travaille plus de 360 industries qui collaborent et qui donnent ces produits vers les hôtels et les touristes. Oui. Au niveau de l'import-export, qu'exporte l'Égypte en tant que matière essentielle vers l'Afrique et les pays arabes? Oui, sûrement. On a fait jusqu'à maintenant, notre président a créé 22 zones touristiques dans 22 gouvernorats qui sont qui ont beaucoup encouragé les investisseurs industriels à travers 22. Vous imaginez qu'est-ce que c'est que 22 gouvernorats ont été inaugurés sur le niveau investissement. Investissement industriel. Ce qui est très important parce que pas seulement ça aide pour l'économie, aussi ça aide à combattre le chômage. Nous avons un point fort aussi en Égypte puisque c'est un pays doté de deux mers ou riverain de deux mers, la mer Rouge et la mer Méditerranéenne. Les ports constituent un atout très important. Pas seulement les ports, les routes, les ponts qui ont été faits que plusieurs personnes ne comprennent pas la valeur. Non, ça facilite beaucoup vers l'export, ça facilite et ça diminue le temps de la transportation. Ça attire les investisseurs parce qu'un investisseur, il étudie très bien les conditions de ces produits quand ils vont être transférés de l'usine vers la mine. Alors, toutes ces routes qui ont été faites vraiment ont donné beaucoup de support à l'industrie et à l'économie égyptienne. Oui, l'Égypte aspire à devenir une plateforme logistique mondiale. Que faut-il à l'Égypte pour qu'elle réalise cette aspiration? Je pense qu'on y est déjà, on fait des produits, on fait des on a déjà commencé à faire des pas très positifs qui vont, j'espère, vraiment nous amener vers le mondial. Maintenant, on voit déjà tous les investisseurs comment ils parlent de l'Égypte. Juste hier matin, on était en grande réunion avec l'ambassadrice de Bahreïn qui vraiment a montré comment tous les gens du Golfe de nos jours sont intéressés, ils sont en train de faire des études, ils viennent vraiment pour investir en Égypte avec des grands pas très élargis.
Oui, on aimerait jeter la lumière sur la zone économique du nouveau canal de Suez. Il y avait la Russie qui a des investissements ici et d'autres potentiels. Où en sommes-nous quant à l'investissement qui découle de cette zone? Voilà, on voit que ça se développe très rapidement. Vraiment, déjà, on passe par des problèmes mondiaux comme tous les pays du monde. Et malgré ça, toujours l'Égypte continue à maintenir la place où on est sur le développement économique. Oui. Le tourisme constitue quand même un atout pour l'économie, une source de revenus. Mais compte tenu de l'inflation mondiale et de la hausse des prix des vols aussi à cause de la crise ou de la pénurie en matière d'énergie et autres, à votre avis, est-ce que le tourisme va être éclipsé en tant que source de revenus ou est-ce qu'il y aura quand même d'autres ressources de manière à raviver le tourisme? Je vois que le tourisme va être dirigé vers nous, étant donné que beaucoup de portes ont été fermées. Et puis, la stratégie que l'Égypte a mise vers le tourisme, moi, je vois que ça ouvre beaucoup de portes, et ça va nous donner beaucoup d'opportunités, beaucoup plus que d'autres pays. Et déjà aussi, ce qu'on offre comme tourisme médical, je trouve qu'il est très important, surtout vers les pays d'Afrique, qui sont très intéressés à venir vers l'Égypte, surtout que nous, on a une grande capacité sur le niveau docteurs très spécialisés, des machines, des équipements plutôt, vers la santé, les opérations, les chambres d'opération. Le nombre qu'on a de chambres de malades et d'opérations, je trouve que vraiment c'est un point très fort vers nous, qu'on a de grandes capacités et des docteurs très bien entraînés qui sont demandés partout vers le monde pour aller faire des opérations là-bas, même dans les plus grands pays qui ont beaucoup de tourisme médical, mais ils n'ont pas les capacités que nous on a. Docteur Rodayassa, vous êtes présidente de la Fédération des investisseurs arabes et comme nous le savons, certains pays arabes sont vraiment en difficulté. Dans quelle mesure... Sont vraiment en quoi? Je n'ai pas entendu. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Ils sont vraiment en quoi? Non, je dis, vous êtes la présidente de la Fédération des investisseurs arabes et certains pays arabes sont actuellement en difficulté sur le plan local. Dans quelle mesure la Fédération aide ces pays pour aller de l'avant et pour se reconstruire? La vérité, l'Union des femmes investisseurs arabes, ou bien la Fédération des femmes investisseurs arabes, on offre cette année, vers le 30 octobre au 3 novembre, une des plus grandes conférences mondiales, surtout internationale, qui est arabo-africain et relations internationales, qui se passera à Sharm el-Sheikh pour mettre en B2B, comme on dit, hommes d'affaires, femmes d'affaires, gouvernement, tous ensemble, pour étudier les facilités offertes par le pays, et ici les auspices du Premier ministre de l'Égypte et de la Ligue arabe. Là où on a plus que 15 ministres sur le niveau arabe et africain qui seront présents, des plus grands hommes et femmes d'affaires sur le niveau international. Ça, je pense que c'est une opportunité assez importante parce que la 26e édition de cette conférence va offrir des facilités que les pays présentent sur le niveau industrie, sur le niveau commerce et sur le niveau facilité d'investissement. Puis les pays arabes vont présenter et les pays africains vont aussi négocier le commerce en commun. Docteur Rodayassa, les femmes investisseurs arabes, quels sont les domaines d'investissement qui attirent ces femmes? Pas seulement attirent là où ils travaillent, sur le niveau, par exemple, de nos jours, on fait une cité d'habitement à Rouen avec des investisseurs égyptiens
et une membre avec l'Unité africaine de Rwanda. Et ils ont créé cette association, cette compagnie dans l'Union quand on a assisté l'année passée. Et ce monsieur qui est un des jeunes qui travaillent au niveau real estate, comme on dit, un bâtiment moyen, ils ont pris cette compagnie et de nos jours, ils sont déjà là-bas, ils ont commencé à créer cette cité. Et on peut aussi, sur le niveau tourisme, on a de grands projets là, qui seront présentés. Ça a déjà commencé, mais les résultats seront présentés le 30 octobre, le 3 novembre, durant la conférence. Est-ce qu'il y a des chances d'investissement qui sont offertes à la jeunesse par les investisseurs? La vérité, surtout le niveau industriel et le niveau, sur le niveau industriel surtout, on offre aussi des entraînements pour les jeunes. On les aide à avoir les fonds pour commencer des petits budgets pour commencer leur projet. Et ça, c'est en collaboration avec l'Égypte et les autres pays, la même chose, les pays du monde arabe, qui aident par les petits et moyens, les MSI, comme on dit, à les aider à commencer leur projet. Et nous, on leur fait des entraînements et on leur montre les exemples vivants des hommes et femmes d'affaires et investisseurs qui ont commencé avec des petits moyens et de nos jours, ils sont des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires. Docteur Hoda Yassa, vous êtes présidente de la Fédération des investisseurs arabes. Je vous remercie pour votre intervention.